Vous pensez être libre? Vous pensez que vos choix vous appartiennent? Laissez-moi vous révéler une vérité qui va vous glacer le sang. En ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être l'esclave de désirs qui ne sont même pas les vôtres. Des désirs implantés dans votre psyché depuis l'enfance, par une famille toxique, une société malade, un système qui a besoin de votre soumission pour survivre. Carl Jung l'a dit avec une brutalité chirurgicale. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve. Celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Mais voici ce qu'il n'a pas dit publiquement, ce qu'il a gardé dans ses notes les plus secrètes. La plupart des gens passent leur vie entière à satisfaire des désirs qui appartiennent à leurs parents, à leur culture, à leur traumatisme, jamais à leur âme véritable. Vous savez pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pourquoi quelque chose en vous a cliqué sur cette vidéo? Parce que votre âme s'aït. Elle sait que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Elle sait que chaque fois que vous cédez aveuglément à un désir, que ce soit l'approbation, la validation, la fuite, ou même l'amour romantique, vous trahissez votre essence profonde. Je vais vous raconter l'histoire de Sarah. À 32 ans, elle pensait être libre. Elle avait quitté sa famille toxique, elle avait un bon travail, un appartement, des relations. Mais chaque soir, elle se retrouvait scotchée à son téléphone, à chercher désespérément l'approbation d'inconnus sur les réseaux sociaux. Chaque jour, elle se promettait d'arrêter, et chaque jour, elle cédait. Ce n'est que quand elle a découvert cette vérité cachée de Jung qu'elle a réalisé quelque chose de terrifiant. Elle n'avait jamais vécu un seul jour de sa vie, selon ses vrais désirs. Tout, absolument tout, était conditionné par la peur de décevoir sa mère narcissique, même des années après avoir coupé les ponts. Aujourd'hui, Sarah est méconnaissable, non pas parce qu'elle a supprimé ses désirs, c'est ce que font les faibles, mais parce qu'elle a appris le secret que Jung a découvert dans ses expériences les plus profondes avec l'inconscient. Et vous? Combien de vos désirs appartiennent vraiment à votre âme? Combien sont des échos de traumatismes non guéris, des cris de détresse de votre enfant intérieur blessé, des programmes inconscients installés par des gens qui eux-mêmes vivaient dans l'inconscience? Si cette question vous met mal à l'aise, parfait. L'inconfort est le début de la libération. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler la méthode secrète de Jung pour transformer cette prison invisible en palais de liberté authentique. Vous allez découvrir pourquoi céder à vos désirs vous maintient dans l'esclavage et comment la vraie résistance, la résistance sacrée, ouvre la porte à une puissance que vous n'imaginez même pas. Mais attention, cette connaissance est dangereuse. Elle va changer votre regard sur tout, vos relations, votre travail, votre famille, votre passé, votre futur. Une fois que vous saurez, vous ne pourrez plus faire semblant de ne pas savoir. Êtes-vous prêt à voir la vérité sur vos désirs? Êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment quand vous cessez d'être l'esclave de besoins qui ne vous appartiennent pas? Alors restez avec moi. Car ce que Jung a découvert dans les profondeurs de l'âme humaine va libérer des chaînes que vous ne saviez même pas porter. Voici la première vérité que Jung a découverte et qui a révolutionné sa compréhension de l'âme humaine. Nous confondons constamment désir authentique et compulsion traumatique. Dans ses carnets personnels, Jung écrit « L'homme moderne croit désirer ce qu'il fuit et fuir ce qu'il désire vraiment. » Cette phrase énigmatique cache une réalité brutale. La plupart de nos soi-disant désirs sont en fait des mécanismes de défense déguisés. Prenons l'exemple concret de Marc, 38 ans. Il désirait passionnément réussir dans les affaires, accumuler de l'argent, impressionner ses collègues. Il cédait à ce désir jour et nuit, sacrifiant sa santé, sa famille, sa paix intérieure. Il pensait suivre sa passion, mais quand Marc a fait le travail jungien profond, il a découvert quelque chose de bouleversant. Ce désir de réussite était en réalité la voix de son père absent qui lui criait encore « Tu ne seras jamais assez bien ». Chaque succès qu'il obtenait ne faisait qu'intensifier le vide, parce qu'il nourrissait un fantôme du passé, pas son âme présente.
Jung appelle cela la possession par un complexe. Votre psyché est littéralement possédée par une énergie qui n'est pas vous. Les attentes non résolues d'un de vos parents, les traumatismes non intégrés, les besoins d'un enfant blessé qui crie encore à l'intérieur. Et voici le piège diabolique. Plus vous cédez à ces faux désirs, plus ils se renforcent. C'est comme nourrir un parasite émotionnel qui grandit et vous dévore de l'intérieur. Celui qui ne résiste pas à ses désirs devient esclave de forces qu'il ne comprend pas, disait Jung à ses patients les plus avancés. Mais attention, et c'est crucial, Jung ne prêchait pas la suppression. Il y a une différence fondamentale entre supprimer un désir, ce qui crée des névroses, et ne pas y céder, ce qui crée de la conscience. Quand vous supprimez, vous rejetez l'énergie. Elle va dans l'ombre et revient plus forte. Quand vous ne cédez pas consciemment, vous transformez cette énergie en quelque chose de supérieur. Imaginez que votre désir soit une rivière sauvage. Supprimer, c'est construire un barrage qui finira par exploser. Ne pas céder consciemment, c'est construire un moulin qui transforme la force de l'eau en énergie créatrice. C'est exactement ce qui est arrivé à Léa. Élevée par une mère manipulatrice, elle avait développé un désir compulsif de sauver tout le monde autour d'elle. Chaque personne en détresse devenait une obsession. Elle cédait à ce désir de sauvetage en pensant être généreuse. Résultat, épuisement total, relations toxiques, et un sentiment permanent d'être utilisée, parce qu'elle nourrissait en réalité le trauma de sa mère, qui n'avait jamais été sauvée. À son propre cœur compatissant. Le jour où Léa a appris à ne pas céder à cette compulsion, à ressentir l'urgence de sauver sans automatiquement agir, sa vraie compassion a émergé. Une compassion qui discerne, qui aide vraiment, qui respecte l'autonomie des autres. Voici l'exercice que Jung donnait à ses patients pour commencer cette transformation. Jung avait une méthode révolutionnaire pour distinguer les vrais désirs des faux. Il appelait cela l'archéologie psychique, creuser dans les couches de conditionnement pour retrouver l'or pur de l'âme authentique. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes, disait-il. Et vos désirs compulsifs sont exactement cela, des irritations de l'âme qui pointent vers des blessures non guéries. Voici la carte secrète que Jung utilisait pour décoder les désirs. Niveau 1. Le désir de surface. C'est ce que vous pensez vouloir. Je veux être en couple, je veux plus d'argent, je veux que ma famille me comprenne. Niveau 2. Le besoin traumatique. C'est la blessure qui nourrit le désir de surface. J'ai peur d'être abandonné. Je ne me sens pas en sécurité. J'ai besoin de prouver ma valeur. Niveau 3. L'élan authentique. C'est l'énergie pure de votre âme, débarrassée du trauma. J'aspire à l'intimité véritable, je veux créer et contribuer, je cherche à être vu dans ma vérité. La tragédie, c'est que nous passons notre vie à nourrir le niveau 2, en pensant atteindre le niveau 3. Prenons Julien, 29 ans. Son désir obsessionnel. Devenir influenceur, avoir des milliers de followers, être reconnu. Il cédait à ce désir en créant du contenu 12 heures par jour, en vérifiant ses statistiques compulsivement. L'archéologie jungienne a révélé la vérité. Enfant, Julien était invisible dans sa famille nombreuse. Ses parents, débordés, ne le remarquaient que quand il faisait des bêtises. Son cerveau d'enfant a créé l'équation. Attention, amour, survie. Le désir d'être influenceur n'était que cet enfant de 6 ans qui criait encore « Regardez-moi, je vaux quelque chose !» Mais voici le miracle. Quand Julien a appris à ne plus céder à cette compulsion, à ressentir l'urgence de poster sans le faire automatiquement, quelque chose de magnifique a émergé. Son vrai désir créatif, son authenticité, sa voix unique. Paradoxalement, c'est quand il a cessé de chercher l'attention qu'il a commencé à créer du contenu qui touchait vraiment les gens. Jung expliquait cela par ce qu'il appelait la loi de l'inverse psychique.
Plus vous courez après quelque chose depuis un lieu de manque, plus cela vous fuit. Plus vous cessez de courir et aligner avec votre essence, plus cela vient naturellement à vous. L'exercice de Jung pour l'archéologie des désirs, identifiez votre désir compulsif le plus fort. Demandez-vous, à quel âge ai-je ressenti ce manque pour la première fois? Explorez. Quel besoin fondamental n'était pas satisfait à cette époque? Découvrez. Si ce besoin était parfaitement comblé, qu'est-ce que mon âme adulte désirerait vraiment créer? Cette méthode a libéré des milliers de personnes de prisons invisibles. Comme Emma, qui pensait désirer l'amour romantique, mais découvert qu'elle fuyait en réalité l'intimité avec elle-même. Ou David, qui croyait désirer le succès, mais réalisait qu'il cherchait la permission d'exister, qui lui avait été refusée enfant. La vérité cachée de Jung, vos vrais désirs ne vous rendent jamais anxieux, désespérés ou compulsifs. Ils vous remplissent de paix, même dans l'effort. Si un désir vous fait souffrir quand il n'est pas satisfait, ce n'est pas un désir. C'est une addiction psychologique à quelque chose qui devrait guérir votre passé, mais ne le peut pas. Voici le secret le plus mal compris du développement spirituel. La vraie liberté ne vient pas de pouvoir tout avoir, mais de pouvoir dire non à ce qui vous possède. Jung a découvert cela de la manière la plus douloureuse qui soit. Dans sa relation tumultueuse avec Sabina Spellrein, il a d'abord cédé à son désir passionnel. Résultat, chaos, souffrance, quasi-destruction de sa carrière et de son mariage. Ce n'est qu'en apprenant à ne pas céder, pas supprimer mais consciemment choisir, qu'il a transformé cette énergie passionnelle en génie créatif. Ses plus grandes découvertes sur l'inconscient sont nées de cette alchimie sacrée. La capacité de dire non à ses propres désirs est la naissance de la vraie volonté. Écrivait-il dans ses notes privées? Mais pour les survivants de familles toxiques, cette vérité est encore plus puissante. Pourquoi? Parce que dans ces familles, vous avez appris 2 réponses dysfonctionnelles au désir. Type 1. L'enfant parentifié. Vous avez appris à supprimer totalement vos désirs pour prendre soin des adultes dysfonctionnels. Résultat, vous ne savez même plus ce que vous voulez vraiment. Type 2. L'enfant roi blessé. Vous avez appris que vos désirs étaient soit tout-puissants, soit totalement ignorés. Résultat, vous oscillez entre contrôle total et abandon total. Dans les 2 cas, vous n'avez jamais appris la 3e voie, celle de Jung, la conscience souveraine. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Claire, qui illustre parfaitement cette transformation. Claire, 34 ans, thérapeute elle-même, pensait avoir guéri de sa famille narcissique. Mais elle avait un problème. Elle était incapable de dire non à ses clients. Chaque demande urgente, chaque appel de détresse, chaque juste une petite faveur, la faisait craquer. Elle désirait aider. Noble, non? Faux? L'analyse jungienne a révélé que ce désir d'aider était en réalité la compulsion d'une enfant qui avait appris que sa valeur dépendait de sa capacité à sauver sa mère dépressive. Chaque non qu'elle ne disait pas la replongeait dans cette terreur primitive. Si je n'aide pas, je ne vaux rien. Le tournant? Le jour où Claire a ressenti l'urgence familière d'accepter une séance d'urgence un dimanche soir, et a choisi de ne pas céder, pas supprimer. Elle a pleinement ressenti l'anxiété, la culpabilité, la peur. Mais elle n'a pas agi dessus. Elle s'est assise avec ses sensations comme Jung le recommandait, en témoin conscient. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, une vague de panique. Son système nerveux lui criait « Tu vas mourir! Tu es égoïste! Tu es mauvaise !» Puis, le silence. Et dans ce silence, une voix nouvelle, douce mais ferme. Sa vraie compassion. Cette vraie compassion lui a dit quelque chose de révolutionnaire. Dire oui quand tu veux dire non n'aide personne. Cela nourrit la codépendance et empêche l'autre de développer sa propre force. Résultat, Claire a commencé à poser des limites claires.
Ses clients ont d'abord protesté, puis ils ont commencé à faire des progrès spectaculaires. Pourquoi? Parce qu'elle leur montrait enfin un modèle de respect de soi, pas de sacrifice de soi. Le principe jungien fondamental. Quand vous cessez de trahir vos vrais besoins pour satisfaire les faux désirs des autres, vous leur donnez la permission inconsciente de faire de même. C'est ce que Jung appelait l'influence par l'être, plutôt que par le faire. Vous guérissez les autres en vous guérissant, vous les libérez en vous libérant. Mais voici où cela devient vraiment puissant. Jung a découvert que chaque fois que vous résistez consciemment à un faux désir, vous libérez une énergie créatrice immense. Cette énergie qui était piégée dans la compulsion devient disponible pour votre vraie mission de vie. Regardez les grands maîtres spirituels de l'histoire. Bouddha qui a résisté aux tentations sous l'arbre de la Bodhi. Jésus qui a dit non au diable dans le désert. Jung lui-même qui a transformé sa crise de la quarantaine en livre rouge. Tous ont compris le secret, la résistance consciente aux faux désirs et l'accouchement de l'âme authentique. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment exactement transforme-t-on cette énergie de désir en puissance spirituelle? Jung a développé une méthode précise qu'il appelait l'imagination active. Mais ce qu'il n'a jamais expliqué publiquement, c'est comment l'adapter spécifiquement aux traumatismes familiaux et aux désirs compulsifs qui en découlent. Voici la méthode secrète, étape par étape. Étape 1. La reconnaissance, sans jugement. Quand un désir compulsif surgit, disons, l'envie de vérifier votre téléphone pour la 100e fois aujourd'hui, ou l'urgence d'appeler votre ex toxique. La première chose à faire n'est pas de résister brutalement. C'est de dire « Bonjour, je te vois, tu es là, tu as quelque chose à me dire. » Jung insistait « Ce que tu résistes persiste, ce que tu accueilles se transforme. » Mais accueillir ne signifie pas céder. Cela signifie reconnaître avec compassion. Étape 2. Le dialogue intérieur. Maintenant, demandez à ce désir. De quoi as-tu vraiment besoin? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Souvent, la réponse va vous choquer. Le désir de vérifier votre téléphone murmure « J'ai peur que tu sois oublié ». L'envie d'appeler votre ex crie « J'ai peur que tu ne mérites pas l'amour ». C'est votre enfant intérieur blessé qui parle. Et pour la première fois, vous l'écoutez vraiment au lieu de simplement obéir à ses demandes paniquées. Étape 3. La réponse de l'adulte conscient. Maintenant vient la magie. Vous répondez à cet enfant intérieur non pas en cédant à sa demande, mais en satisfaisant son vrai besoin. L'enfant qui a peur d'être oublié a besoin de présence, pas de notification. L'enfant qui a peur de ne pas mériter l'amour a besoin de votre propre amour inconditionnel, pas de la validation d'un ex toxique. Voici comment Amira, 41 ans, a utilisé cette méthode pour transformer sa relation compulsive à la nourriture. Depuis l'adolescence, Amira avait des pulsions alimentaires incontrôlables. Elle désirait certains aliments avec une intensité qui la terrifiait. Elle cédait, puis culpabilisait, puis recommençait. Première révélation. Ces pulsions survenaient toujours après des conflits ou du stress. Le désir de nourriture était en fait un cri de détresse de son système nerveux. Dialogue intérieur révélateur. De quoi as-tu vraiment besoin? De réconfort, de sécurité, de me sentir aimé. La blessure d'origine? Une mère froide et critique qui ne consolait jamais. Le cerveau d'Amira avait associé nourriture et réconfort maternel. La transformation? Au lieu de céder à la pulsion alimentaire, Amira a commencé à se donner le réconfort émotionnel dont elle avait vraiment besoin. Bain chaud, musique douce, journaling, autocompassion. Résultat spectaculaire. Non seulement les pulsions ont diminué, mais Amira a redécouvert le plaisir authentique de manger. La nourriture n'était plus une drogue, mais un plaisir conscient. Le principe jungien, quand vous nourrissez le vrai besoin, le faux désir disparaît naturellement. Étape 4. L'action alignée.
Maintenant que vous avez écouté et nourri votre enfant intérieur blessé, votre adulte conscient peut choisir une action alignée avec votre vraie nature. Cette action sera peut-être totalement différente de ce que dictait le désir compulsif. Ou parfois, ce sera la même action, mais avec une énergie complètement transformée. Exemple. Thomas avait le désir compulsif de réussir professionnellement pour prouver sa valeur à son père critique. Quand il a fait le travail, il a réalisé que son âme véritable désirait créer et innover, pas juste réussir. Même métier, même ambition en surface, mais énergie totalement différente. Avant, anxiété, compétition, peur de l'échec. Après, joie créatrice, collaboration, apprentissage constant. Étape 5. L'intégration. Continue. Jung savait que cette transformation n'est pas un événement unique, mais un processus de toute une vie. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que la compulsion, vous renforcez votre « moi » authentique et affaiblissez vos complexes. C'est comme développer un muscle psychique. Au début, c'est difficile et douloureux. Avec la pratique, cela devient naturel et source de joie profonde. La promesse de Jung. Celui qui intègre son ombre et transforme ses compulsions en choix conscients devient un être humain complet, capable d'amour véritable et de création authentique. Comment savoir si vous progressez vraiment dans cette alchimie jungienne? Jung a identifié des signes précis que votre âme authentique reprend le contrôle sur vos compulsions. Signe 1. La paix. Dans l'effort. Vos vrais désirs ne créent jamais d'anxiété chronique. Même quand ils demandent de l'effort, même face aux obstacles, ils génèrent une paix profonde. Vous savez que vous êtes aligné. Contrairement aux faux désirs qui créent une urgence frénétique, une sensation de « je dois absolument obtenir cela sinon ». Signe 2. La disparition du besoin de contrôler les résultats. Quand vous agissez depuis votre âme authentique, vous vous attachez au processus, pas aux résultats. Vous faites ce qui est juste parce que c'est juste, pas pour obtenir quelque chose en retour. Marianne le décrit parfaitement. Avant, je peignais pour être reconnu comme artiste. Maintenant, je peins parce que ne pas peindre serait trahir qui je suis. Si personne n'achète mes toiles, je continuerai quand même. Signe 3. L'attraction de personnes alignées. Jung l'avait remarqué. Quand vous cessez de nourrir vos complexes, vous attirez automatiquement des gens qui vibrent à votre fréquence authentique. Les relations toxiques s'éloignent naturellement, pas par conflit, mais par désintérêt mutuel. Les personnes authentiques apparaissent comme par magie. Signe 4. La créativité spontanée. L'énergie qui était piégée dans vos compulsions se libère sous forme de créativité. Vous avez soudain des idées, des projets, des envies de créer qui viennent de nulle part. C'est normal. C'est votre force de vie authentique qui refait surface, après avoir été longtemps détournée vers de faux objectifs. Signe 5. La diminution du besoin de validation externe. Le signe le plus puissant, vous cessez d'avoir besoin que les autres comprennent ou approuvent vos choix. Pas par arrogance, mais par connexion profonde avec votre vérité intérieure. Vous pouvez écouter les conseils, considérer les opinions, mais la décision finale vient toujours de votre centre authentique. Pierre témoigne. Avant, je demandais l'avis de 10 personnes avant de prendre la moindre décision. Maintenant, je consulte mon ressenti profond. C'est troublant au début, puis libérateur au-delà de tout ce que j'imaginais. Le test ultime de Jung. Voici l'exercice que Jung donnait à ses patients pour vérifier s'ils progressaient vraiment. Identifiez votre plus grand désir actuel. Maintenant, imaginez-vous en train de dire non à ce désir pour le reste de votre vie. Comment vous sentez-vous? Si vous ressentez de la panique, de la rage, du désespoir, c'est une compulsion, pas un vrai désir. Si vous ressentez de la tristesse mais aussi de la paix, c'est peut-être un vrai désir mal exprimé. Si vous ressentez une étrange libération, vous touchez à votre pouvoir authentique.
L'éveil de la conscience souveraine. Jung appelait cette étape l'éveil de la conscience souveraine. Vous n'êtes plus ballotté par vos impulsions, ni rigide dans leur suppression. Vous devenez le roi ou la reine consciente de votre royaume intérieur. Cette souveraineté ne vous isole pas du monde. Elle vous y connecte de manière plus authentique. Quand vous ne cherchez plus désespérément à combler vos vides intérieurs à travers les autres, vous pouvez enfin les rencontrer vraiment. Les résistances à prévoir. Attention! Votre ego va résister férocement à cette transformation. Il va vous susurrer. Et si tu rates ta vie en ne saisissant pas cette opportunité? Et si les autres t'abandonnent parce que tu ne réponds plus à tous leurs besoins? Et si tu deviens froid et sans émotion? Ces peurs sont normales. Jung lui-même les a traversées. La vérité? C'est exactement l'inverse qui se produit. Vous devenez plus vivant, plus aimant, plus connecté, mais d'une manière authentique, pas compulsive. Maintenant, voici la méthode complète que Jung a développée pour se libérer de l'esclavage des faux désirs. Cette méthode a transformé la vie de milliers de personnes, et elle va transformer la vôtre. Phase 1. L'inventaire brutal. Semaine 1-2. Prenez un carnet. Pendant 14 jours, notez tous vos désirs impulsifs. Même les plus petits. L'envie de vérifier Instagram, de manger ce gâteau, d'appeler cette personne, de reporter cette tâche difficile. Pour chaque désir, notez. L'intensité. 1, 10. L'émotion qui l'accompagne. Ce qui s'est passé juste avant si vous avez cédé ou non, Jung disait « On ne peut pas transformer ce qu'on ne voit pas. » Cette phase vous révèle vos patterns inconscients. Sophie a été choquée. Je n'avais aucune idée que je vérifiais mes mails 127 fois par jour en moyenne. Aucune idée que chaque notification déclenchait une mini-crise d'anxiété. Phase 2. L'analyse des racines. Semaine 3-4. Pour vos 3 désirs compulsifs les plus forts, faites l'exercice d'archéologie psychique. Remontez dans le temps. Quand avez-vous ressenti ce manque pour la première fois? Identifiez le trauma d'origine. Quel besoin fondamental n'était pas satisfait? Trouvez la croyance limitante. Quelle conclusion votre enfant intérieur a-t-il tiré? Découvrez le vrai besoin. Qu'est-ce que votre âme adulte désire vraiment? Exemple de Lucas, 36 ans. Compulsion. Achats impulsifs d'objets de luxe. Trauma d'origine. Famille pauvre qui lui répétait « Nous ne méritons rien de beau ». Croyance limitante. Je dois prouver que je mérite le beau. Vrai besoin. Créer de la beauté et l'apprécier consciemment. Résultat, Lucas a cessé d'acheter compulsivement et a commencé la photographie. Il créait maintenant la beauté au lieu de l'acheter pour combler un vide. Phase 3. L'entraînement au non-conscient. Semaine 5-8. Voici la partie la plus puissante de la méthode jungienne. Chaque jour, choisissez un petit désir impulsif et pratiquez le non-conscient. Pas le non brutal et répressif, le non-conscient et bienveillant. Protocole exact. Ressentez pleinement le désir sans jugement. Respirez avec lui comme s'il était un enfant blessé. Dialoguez. Je te vois, je te comprends, mais je choisis autre chose. Offrez ce dont vous avez vraiment besoin. Connexion, repos, créativité. Observez la transformation énergétique. Témoignage d'Isabelle. Au début, résister à l'envie de stalker mon ex sur les réseaux me demandait une volonté énorme. Au bout de 3 semaines, l'envie elle-même avait changé de nature. Elle n'était plus compulsive, juste informative. Elle me signalait quand j'avais besoin de connexion authentique. Phase 4. L'incarnation de l'authenticité. Semaine 9-12. La dernière phase est la plus belle. Vous commencez à incarner vos vrais désirs. Ceux qui viennent de votre essence profonde, pas de vos blessures. Jung décrivait cela comme la naissance du soi authentique. Vous découvrez qui vous êtes vraiment quand vous n'êtes plus piloté par la peur, le manque ou le besoin de prouver quoi que ce soit.
Les vrais désirs selon Jung. Ils vous apaisent même dans l'effort. Ils connectent plutôt qu'ils n'isolent. Ils créent plutôt qu'ils ne consomment. Ils servent quelque chose de plus grand que l'ego. Ils s'intensifient avec l'âge et la sagesse. Regardez Vincent, 45 ans. Après avoir libéré l'énergie piégée dans sa compulsion de succès professionnel, il a découvert son vrai désir, enseigner aux enfants défavorisés. Pour la première fois de ma vie, dit-il, je me lève le matin avec de l'excitation, pas de l'anxiété. Je vais vers quelque chose qui me nourrit au lieu de fuir quelque chose qui me terrorise. Le paradoxe. Ultime. Voici le paradoxe que Jung a découvert et qui bouleverse tout. Quand vous cessez de courir après vos désirs compulsifs, vos vrais désirs se réalisent souvent d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que vous n'émettez plus l'énergie de manque et de désespoir qui repousse ce que vous voulez vraiment. Vous vibrez maintenant à la fréquence de votre âme authentique, qui attire naturellement ce qui lui correspond. L'avertissement de Jung prévenait ses patients. Cette voie demande du courage. Il est plus facile de rester esclave de ses compulsions que de devenir maître de ses choix. Pourquoi? Parce que vos compulsions vous donnent l'illusion de vivre intensément. Les transcender révèlent parfois un vide que vous devrez apprendre à habiter avec grâce. Mais ce vide n'est quelque chose d'infiniment plus beau, votre vraie nature. Attention. Dans ce voyage vers la liberté authentique, il y a des pièges mortels que Jung a identifiés. Des erreurs qui peuvent vous faire régresser de mois de travail en quelques heures. Piège 1. La suppression spirituelle. Beaucoup interprètent mal l'enseignement de Jung et tombent dans la suppression pure. Ils se disent « Je ne dois plus avoir de désir, c'est spirituel ». Erreur fatale. Jung n'a jamais prêché l'absence de désir, mais la conscience autour du désir. Supprimer crée des névroses et des explosions violentes. Piège 2. L'orgueil de la résistance. Certains développent un ego autour de leur capacité à résister. Ils deviennent rigides, jugeant envers ceux qui cèdent encore. Jung prévenait, « Celui qui combat ses désirs avec fierté nourrit un nouveau complexe, plus subtil, mais tout aussi destructeur. » Piège 3. L'isolement spirituel. La peur de retomber dans de vieilles patterns pousse certains à s'isoler complètement. Plus de relations, plus de plaisir, plus de risques émotionnels. Mais Jung était clair. L'individuation ne peut se faire dans l'isolement. Nous nous découvrons à travers nos relations. Piège 4. La rechute catastrophique. Vous allez rechuter. C'est inévitable. Le piège mortel? Transformer une rechute en catastrophe totale. Jung disait à ses patients, « La rechute fait partie du processus. C'est votre psyché qui teste votre engagement. Relevez-vous avec compassion, pas avec autoflagellation. » La protection jungienne. Pour éviter ces pièges, Jung recommandait la communauté consciente. Entourez-vous de personnes qui font le même travail. La patience radicale. Acceptez que cette transformation prenne des années, pas des mois. L'autocompassion constante. Traitez vos rechutes comme vous traiteriez celles d'un enfant qui apprend à marcher. L'humilité spirituelle. Rappelez-vous que vous êtes un étudiant, pas un maître. L'histoire de la rechute. Libératrice. Matthieu avait fait des progrès spectaculaires. 6 mois sans céder à sa compulsion de séduction compulsive. Il se sentait libre, transformé. Puis, une rupture douloureuse. En une nuit, il a replongé dans tous ses anciens patterns. Application de rencontres, manipulation émotionnelle, fuite dans la sexualité. Au réveil, la honte était écrasante. « J'ai tout gâché », pensait-il. Mais voici ce qui a changé sa vie. Au lieu de s'auto-détruire, il a appliqué la méthode Jung à sa rechute elle-même. Qu'est-ce que cette rechute essaie de me dire? Réponse: tu n'as pas encore guéri ta peur de l'abandon. Tu fuis encore dans les bras d'inconnus, plutôt que de faire face à ta solitude.
Cette rechute est devenue le catalyseur de sa plus grande transformation. Il a enfin affronté sa terreur existentielle de l'abandon et découvert que de l'autre côté l'attendait une capacité d'amour qu'il n'avait jamais imaginée. Nous voici arrivés au terme de ce voyage dans les enseignements secrets de Carl Jung sur le désir et la liberté authentique. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous reconnaît cette vérité. Vous n'êtes pas né pour être l'esclave de désirs qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes né pour être libre. Libre de choisir consciemment. Libre d'aimer sans attachement toxique. Libre de créer depuis votre essence profonde, pas depuis vos blessures. Jung l'a dit avec une puissance prophétique. Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Aujourd'hui, vous commencez à regarder vers l'intérieur. Aujourd'hui, vous commencez à vous éveiller. Votre mission sacrée. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que la compulsion, vous ne vous libérez pas seulement vous-même. Vous libérez votre lignée. Vous montrez à vos enfants, présents ou futurs, qu'une autre voie est possible. Vous brisez des chaînes invisibles qui enchaînaient votre famille depuis des générations. L'invitation finale. Dans les commentaires, partagez votre plus grande révélation de cette vidéo. Quel désir compulsif êtes-vous prêt à transformer en choix conscient? Et si cette vidéo a touché votre âme, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Car la guérison se propage comme une onde de lumière dans l'obscurité. Rappelez-vous, vous n'êtes pas brisé. Vous vous éveillez. Vous n'êtes pas faible. Vous apprenez votre force. Vous n'êtes pas seul. Vous rejoignez une communauté d'âmes courageuses qui osent devenir qui elles sont vraiment. Jung croyait en vous. Moi aussi. Maintenant, c'est à votre tour de croire en vous. La liberté vous attend de l'autre côté de votre prochain non conscient.